Et donc nous allons commencer par les Ash'arites. Qui sont les Ash'arites? Des termes pour certains jeunes qui font peur. Hein, tu dis Ash'arite, donc forcément tu es égaré. Hein, c'est un groupe égaré, etc., etc. Quand on dit pourquoi, ah là, il n'y a plus personne. Pourquoi les Ash'arites sont égarés? Parce qu'un tel cheikh l'a dit. Et c'est ça qui est dangereux en réalité. Qu'une personne a le pouvoir de dire qui est dans le droit chemin et qui est égaré. Ça, là, on ressemble presque aux chiites. Or, les sunnites ont toujours réfuté ce genre de choses. Alors, il faut savoir que cette notion d'ailleurs de Ahl Sunnah wal Jama'a, les premiers qui ont été nommés Ahl Sunnah wal Jama'a, donc les gens de la Sunna, donc ce qu'on peut traduire par l'orthodoxie sunnite, c'est les Ash'arites et les Maturidites. Paradoxalement, de nos jours, on les exclut de Ahl Sunnah wal Jama'a. Pour rester, quand je dis attention Ash'arites et Maturidites, c'est la grande majorité des musulmans. Quand on dit les Ash'arites, tous les Malikites et les Shafi'ites sont Ash'arites. Tous les Malikites et les Shafi'ites sont Ash'arites. Les Hanbalites jusqu'à Ibn Taymiyyah, rahimahullah, un savant du 7e siècle de l'Égypte. Jusqu'à là, ils étaient aussi tous Ash'arites. En réalité, c'est même pas jusqu'à Ibn Taymiyyah, c'est jusqu'à Muhammad ibn Abdul Wahhab. Comme on va voir, donc il est né en Arabie en 1703 et il est mort en 1792. Que le hanbalisme donc s'est écarté de l'ash'arisme, pas tous, mais en grande partie. Les maturidites, c'est les hanafites. Attention, quand on dit c'est les hanafites, c'est presque la plus grande partie des musulmans. Parce que la majorité des non-arabes sont hanafites. Billahi alaykum, si on exclut les ash'arites et les maturidites de l'orthodoxie sunnite, il reste qui? C'est comme disait je connais Ibn Sina. Vous avez vu cette parole-là sur le Facebook de l'Arbre Savoir, Ibn Sina, qui dit qu'il y a certains parmi nous, ils croient que Dieu n'a guidé qu'eux. Dieu n'a guidé qu'eux. Tout le reste, tout ce beau monde égaré. Il n'y a que... Et après, même parmi eux, des fois, après, le feu, il va finir par se consommer lui-même après. Après, je vais rester tout seul. Je vais être au paradis tout seul. Il n'y a plus personne. Moi, tout seul. Tu vas t'ennuyer. C'est pas... L'exclusion, ça n'a jamais été une solution. Donc dire que les maturidites, ash'arites, je parlais une fois avec un jeune, il a commencé, il a pratiqué, sincèrement, il a commencé, ça faisait 4 mois. Je faisais un petit cours comme ça dans une mosquée, j'ai parlé du grand savant Mohamed Tahir ibn Ashur, grand savant tunisien. Il vient à la fin, il dit oui, mais il y a des choses à reprocher à Mohamed Tahir ibn Ashur. Et si tu me dis ça, toi tu dois être une sommité, normalement j'ai même pas à parler avec toi. Tu reproches des choses à Mohamed Tahir ibn Ashur. Tu reproches quoi? Il est ash'arite. Et qu'est-ce que tu reproches aux ash'arites? Ouais, mais ils disent pas que Allah il est fils sama, Allah, il faut dire que Allah il est dans le ciel. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait le doigt vers le haut quand il parlait de Dieu. Donc Dieu est dans le ciel. J'ai dit d'accord, je vais essayer de suivre ton analyse. Il dit, est-ce que tu sais que la terre est ronde? Il me dit, Allahu a'lam. Seul Dieu sait. Là j'ai arrêté, bien sûr. Tu parles avec quelqu'un qui n'est toujours pas convaincu que la terre est ronde. Pourquoi? Parce qu'un tel savant ne lui a pas dit. Je vois comment on a, je sais pas, mais on a figé l'intellect. On ne réfléchit plus. C'est un tel qui va réfléchir pour moi. C'est lui qui va me dire est-ce que la terre est ronde ou pas.
tant qu'il n'a pas fait cette fameuse fatwa qui va me dire la terre est ronde, au pire, je vais dire Allahu a'lam, seul Allah sait. En fait, moi, je voulais venir avec lui sur un terrain de la raison. C'est que la terre est ronde, donc ceux qui sont sur l'hémisphère nord, lorsqu'ils lèvent le doigt pour indiquer Dieu, donc ils vont dans une direction. Et ceux qui sont dans l'hémisphère sud, donc Dieu, oui, ça correspondait peut-être à une époque, mais de nos jours, tu ne peux pas dire ça avec la science. Mais bloqué dès le départ, il ne sait même pas que la terre est ronde, là tu ne peux pas. Comme je dis, parce que pourquoi? Parce qu'il y a un savant qui va dire, par exemple, une fatwa officielle, que ce n'est pas la terre qui tourne autour du soleil, mais c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Je vous assure, jusqu'à maintenant, il y en a qui le croient, parce qu'un tel a fait une fatwa sur ça. Et il va essayer de trouver des textes, etc., etc. Là, après, le débat, il n'y a plus de débat. D'accord? Alors que, traditionnaliste, donc on dit, branche dite, aujourd'hui salafi, on va exposer c'est quoi? Donc c'est vraiment une petite partie, dans un pays bien particulier, qui se dit de cette tradition, mais le problème, c'est ce discours d'exclusion. Qui se disent de cette tradition, comme je dis, c'est pas le problème. Parce que c'est dans la voie, dans cette référence. Mais le problème, c'est d'exclure la majorité, et là, ça ne se fait pas, et d'ailleurs, même pas pour exclure une minorité.